Chers amis, avant de quitter, exceptionnellement, je vais vous donner une quatrième partie dans cette capsule parce que j'ai reçu une question de quelqu'un qui me demande, euh, pour quelqu'un qui est déjà pris là-dedans, ou peut-être quelqu'un qui a été sollicité et dont l'esprit est habité par ces pensées-là. Et tout le temps des pensées qui reviennent, et qui sont des pensées de séduction. Et comment s'y prendre justement pour quitter? Donc, n'oubliez pas, je vous ai dit que l'ennemi va jusqu'au bout. L'ennemi vraiment n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Sa méthode, il a compris que l'être humain n'est pas capable d'aller jusqu'au bout. L'être humain abandonne facilement un chemin, surtout quand ça tarde à venir. L'être humain abandonne facilement un chemin quand il travaille et que les résultats ne viennent pas tout de suite là. L'être humain abandonne facilement un chemin quand il fait une démarche et que vraiment, comment ce n'est pas, le rapport n'est pas accepté, les démarches de papier, il n'obtient pas rapidement le papier. Il a tendance à se décourager, à abandonner. Et même parfois, non seulement à se décourager, abandonner la prière. Je connais beaucoup de gens qui, dans les démarches de papier, ont commencé par prier et que quand ils ont vu que ça durait, ça prenait beaucoup de temps et que la première fois, ils ont été refusés, le dossier a été rejeté, la deuxième fois, le dossier a été rejeté, ils ont abandonné le chemin de la prière et parfois, ils sont allés se tourner vers les marabouts. Donc, je vous ai dit que l'ennemi va venir nous chercher dans le domaine que nous connaissons. Et dernièrement, toujours en Haïti, j'ai reçu un message d'une dame que je connais qui est notaire. Et puis, voilà, donc, c'était des gens d'un regroupement ésotérique, donc la philosophie ésotérique qui allait la solliciter et dit, tu dois faire partie de notre groupe. Elle refusait, mais ils insistaient. Alors, ils lui ont fait des menaces et dit, écoute, si tu ne marches pas avec nous, on va te détruire. Nous avons beaucoup de gens. Nous connaissons des gens nous avons des gens au niveau de la politique. Nous avons des gens au niveau de la justice. Nous avons des gens au niveau de la police. Nous avons des gens aussi au niveau de la magistrature. Alors donc, si tu n'adhères pas avec nous, nous allons faire ce que nous pouvons faire. On peut créer n'importe quelle histoire, créer n'importe quel contre-témoignage contre toi, juste pour te salir le temps que tu aies le temps de pouvoir te justifier, ça sera trop tard et tu perdras tous les clients. C'était des menaces comme ça. Imaginez-vous. Alors c'est important de savoir, chers frères et sœurs, ces gens-là ne vont pas te laisser comme ça. À partir du moment où ils commencent à venir chez toi, c'est ça. Si tu as laissé la place, si tu avais déjà ouvert la porte, tu ne le savais pas. Ce n'est pas un problème. Mais si vraiment c'est le cas, à la première rencontre, mets les points au clair que ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Mets le point au clair. Ça ne t'intéresse pas. Ne laisse pas le doute planer parce qu'ils peuvent t'amener plus loin. Ils peuvent deviner. Ils peuvent même penser à ta place ce que toi tu ne penses pas. Alors donc, ça c'est la première chose, c'est vraiment très important, mettre le point tout de suite là, que ce n'est pas des choses qui t'intéressent et tu ne veux pas t'engager à ça. Voilà. Même s'il insiste, il dit, je pense qu'on s'est compris, je ne veux pas, par respect, je ne veux pas que tu continues, tu me parles encore de ça. C'est très important, il faut mettre le point là-dessus. Donc, la deuxième chose, c'est que ces gens-là, comme je vous disais, ils peuvent regarder ton point faible, mais ils peuvent aussi regarder ton point fort. Voyez-vous? Ils vont te dire, voilà, car moi j'étais approché, ils disaient, voilà,
avec tout ce que tu fais au niveau de l'évangélisation, tu prêches par-ci, par-là, avec beaucoup de personnes. Tu vois, si tu viens dans notre organisation, on va t'initier, tu vas, avec tel degré, tu pourras commencer à faire des guérisons. Tu vois? Donc, c'est comme ça qu'ils viennent proposer les gens. Comme si vraiment, ils sont des détenteurs de l'onction de guérison. Voyez-vous? Mais quand on n'a pas la connaissance, on peut facilement embarquer. On peut facilement se laisser séduire en disant, bon, voilà, moi maintenant, je veux commencer à faire des guérisons par, non pas la puissance de Dieu, mais par mes efforts personnels. Rappelez-vous, je vous ai dit, ils veulent détrôner Dieu pour qu'il prenne la place. Donc, je détrône Dieu pour que je prenne la place. Maintenant, je vais faire des guérisons par mes efforts personnels. Et qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont courir vers moi, ils vont commencer à m'adorer. C'est en fait ça que ça signifie. Et alors, au lieu d'adorer Dieu, ils vont commencer à adorer la créature que je suis, le mortel, un mortel que je suis. Je ne peux pas me laisser adorer en sachant cela. Voyez-vous? Donc, c'est important. Le point fort aussi, j'avais presque adopté une jeune fille qui est de l'Afrique de l'Ouest, qui avait connu une situation difficile avec la mort de son père qui s'est presque tiré. Et puis finalement, ils avaient des relations difficiles avec sa mère. Elle était trop jeune vraiment pour tout ça. Je l'accompagnais, elle m'appelait toujours Pépé. C'était vraiment comme ma petite fille. Alors, donc, voilà, cette fille-là avait vraiment de talent inné. Elle parlait l'anglais sans accent, le français sans accent, elle parlait l'espagnol sans accent. Elle pouvait passer d'une langue à une autre comme ça. Comme ça. Vraiment, elle avait tout ça dans le sang. Et en plus, elle avait le talent de la musique. Elle pouvait jouer, je ne l'ai jamais, la guitare, je ne sais pas, mais le piano, le violon, la flûte, vraiment, c'était impeccable. Et voilà que justement, un de ces professeurs l'a repéré. Et puis, avec le temps, je ne sais pas, elle a commencé à grandir sous la houlette de ce professeur-là. Et puis, à un moment donné, ce professeur lui a dit que si tu veux entrer je peux te faire entrer dans le monde des grands. Si tu veux, alors on va voyager en France ensemble. Alors, tout allait bien. Il y a une année là, elle me pose la question et puis elle dit, c'est quoi les Illuminati? J'ai dit, mais ça te vient d'où du coup comme ça, la question des Illuminati? Et à force de creuser, elle ne m'a pas dit, mais elle m'a parlé un peu de ce voyage-là, et puis de ça comme ça. Ah, j'ai dit, bon, c'est ça. Et puis je lui ai dit, voilà, que c'est la plupart des musiciens, mais de vedettes, des stars sont là-dedans. Et ils le disent, hein, je vendais mon âme à Satan. Certains le disent dans certaines musiques, comme la musique rock, à travers laquelle aussi, la rock metal, je pense, à travers laquelle aussi la musique comment Satan s'infiltre à l'intérieur des enfants, du peuple de Dieu pour contrôler, pour changer le langage, pour changer le comportement, pour créer la violence au-dedans. On ressent le besoin de la violence. Et la musique est là pour taper les nerfs. Boum, 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 boum. Et la violence entre en nous progressivement. Et on ne s'en rend pas compte. Progressivement. Et alors, on commence à adopter de nouvelles attitudes. Et on commence à parler aussi le langage de la violence. Et comme tout part de la pensée au langage, le langage entraîne les actions entraînent les attitudes. Et alors, on arrive à cela. On commence à penser violence, à parler violence, et puis là, on commence à poser des actions de violence. Voyez-vous, c'est ça qu'il aime. Et progressivement, c'est ça qui arrive avec les gens. Alors donc, je lui ai expliqué tout ça. Je lui ai dit, écoutez, regardez dans certaines musiques rock metal, hein, ils le disent. Hein, j'ai étudié ces textes-là quand je donnais le cours sur justement ce pouvoir occulte. Donc, je montrais dans certaines musiques, le texte est clair, où la personne dit, Satan, je t'ai donné tout ce que tu m'as demandé. Qu'est-ce que tu veux encore, je te donne. J'ai sacrifié des enfants pendant l'Halloween en empoisonnant des bonbons. J'ai fait ceci. Dans le chant, c'est marqué comme ça.
Dans d'autres chants, c'est vraiment, j'ai renversé la croix. Donc, c'est vraiment des choses qu'on leur demande. Donc, c'est très, très important. Dans ce monde-là, c'est comme ça. Et en retour, il leur donne la capacité de s'élever. Vous allez voir d'un coup comme ça, quelqu'un vient de nulle part et puis boum, elle devient la star mondiale. C'est un monde flou. C'est un monde occulte. Alors donc, finalement, quand elle m'a demandé ça, je lui ai expliqué ça. Et puis, quelques temps après, vous savez, euh, sûrement ils sont allés en France et puis à son retour, elle a coupé tout contact avec moi. Jusqu'à ce jour, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue. Voyez-vous? Donc, je vous ai dit d'abord la séduction. Après la séduction, c'est l'isolement. Il doit t'isoler de personnes qui peuvent encore t'éclairer au niveau de la conscience. Ils doivent t'isoler de personnes qui peuvent t'apporter un soutien pour que tu te sentes vraiment que vraiment c'est grâce aux autres que je suis devenu ce que je suis devenu, pour que tu te sentes vraiment utile, que c'est grâce dans ton monde que j'ai reçu le pouvoir et que je suis devenu la vedette que je suis devenu. Donc c'est la séduction et l'isolement, comme je vous avais expliqué. Alors maintenant, je dis, quand vous êtes là-dedans, ou quand vous êtes tenté, parce qu'on est venu vous solliciter à plusieurs reprises, c'est sûr que tout le monde on est sollicité, je vous ai dit, moi aussi. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est comment vous réagissez. Nous, je suis en train de vous parler dans un message chrétien. Je ne donne pas juste une conférence. Je ne parle, c'est pas une conférence que je donne. Je suis en train de faire l'évangélisation. C'est-à-dire que d'amener la lumière de l'évangile dans votre vie pour que justement vous puissiez vraiment trouver la paix dans votre cœur. La Bible dit dans 2 Jean 3, 8, la parole de Dieu est claire et dit ceci, Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est apparu pour détruire. Au niveau de notre pensée, au niveau de notre cœur, au niveau de notre être, Jésus, le but de sa venue sur la terre, c'est pour que tout ce qui nous emprisonnait, tout ce qui nous opprimait, tout ce qui vraiment nous maintenait dans la position d'esclave soit vraiment détruit. Je vous ai donné le passage dans d'autres capsules d'Ecclésiaste, chapitre 10, versets 5 à 7, où Dieu lui-même dit que je trouvais que ce n'est pas normal que quelqu'un qui a le sang de roi, de prince, puisse marcher comme un esclave et qu'un esclave est sur le cheval. Dieu s'adressait à ses enfants. Nous sommes ses enfants. Nous sommes des princes. Nous sommes le sacerdoce royal. Donc, Dieu trouve anormal que nous puissions porter des chaînes comme des esclaves. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, pour détruire ces chaînes. La parole de Dieu dit dans Luc 4, versets 18 à 22, Jésus est venu, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a envoyé, premièrement, proclamer la bonne nouvelle. D'abord, la proclamation de l'Évangile, comme nous sommes en train de le faire. Deuxièmement, la libération des captifs, la délivrance des prisonniers. Jésus est venu pour te libérer de tout ce qui te maintient dans la captivité, pour que tu sois libre, que tes pensées soient libres. Mais c'est pour cela, je le dis tout le temps, quand tu as reçu quelque chose par la parole, la libération doit passer aussi par la parole. C'est comme ça qu'on fait. Donc, tu as dit quelque chose, il faut encore une autre parole pour annuler ce que tu as dit. Quand tu as écrit quelque chose, il faut encore écrire quelque chose pour annuler ce que tu as écrit. Si ce sont les paroles qui t'ont été dites et qui sont entrées en toi et qui demeurent, qui hantent ton esprit, il te faut d'autres paroles pour qui entrent en toi pour pouvoir justement détruire ces paroles-là et donner maintenant la possibilité d'une autre parole en toi et qui puisse nourrir ton esprit. Nous sommes, je vous ai dit, nous sommes le champ d'intérêt de deux êtres puissants. D'abord Dieu, le Créateur, et Satan, l'ennemi. Il s'intéresse à l'être humain. Il s'intéresse à notre esprit. Il s'intéresse à notre cœur. Il s'intéresse à nous. Donc c'est important. Autant la parole de Dieu dit, c'est la parabole que Jésus donne, que quelqu'un avait sémé la bonne semence. Quand il est allé dormir, l'ennemi est venu s'aimer la mauvaise semence. Toujours dans le même champ. Nous sommes les champs dans lesquels Dieu sème, nous sommes aussi les champs dans lesquels Satan sème.
À partir du moment où nous sommes branchés à l'Internet, à partir du moment où nous sommes branchés à nos cellulaires, quel que soit, tout ce que nous allons voir a une influence sur nous. C'est pour cela que la première chose, vous savez, c'est quand on parle, il faut faire la purification. Aujourd'hui, de plus en plus, on est en train de donner des conférences sur l'art de l'essentiel, l'art de se désencombrer. Il faut se désencombrer. Pas seulement au niveau de la maison, bien ranger les choses, mais il faut aussi se désencombrer au niveau de la pensée et au niveau de l'esprit. Ne pas garder n'importe quoi. Nous devons purifier notre esprit, nous devons purifier notre cœur pour ne garder que ce qui nous édifie. Ça, c'est vraiment un conseil pratique. Et comment je purifie? C'est que tout ce qui entre affecte mon esprit. Et quand j'ai lu la parole de Dieu, et si après je me mets à regarder, un film d'horreur, c'est la dernière chose qui entre en moi qui prend la première place. C'est pour cela que c'est important de mettre de l'ordre, de désencombrer notre esprit de toute dépendance. La dépendance d'aller voir tel film, même si tout le monde va voir ça, mais si ça ne m'aide pas, si ça ne nourrit pas mon esprit, je peux m'en débarrasser, me désencombrer. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est un art, c'est-à-dire un art de vivre. Je veux vivre en paix, je veux avoir l'espace ordonné pour moi, alors j'enlève tout ce qui n'est pas nécessaire, comme quand on fait un déménagement. On se débarrasse de tout ce qui n'est pas nécessaire. Je suis en train de faire le déménagement, j'en sais quelque chose. Mais parfois, tu es étonné de voir, moi, le nombre de paperasses que j'ai là, je me dis, mon Dieu, tout ça, j'ai gardé. Oui, mais à un moment donné, il faut se désencombrer, il faut s'en débarrasser. Parce que c'est très important au niveau de l'esprit aussi. L'esprit est sain. Quand j'ai peu de choses dans mon esprit, j'ai peu de problèmes aussi. Plus j'emmagasine, plus j'ajoute de problèmes. Voyez-vous? Plus je vais voir par-ci, par-là, plus j'ai de séduction. Voyez-vous? Donc c'est important de se désencombrer, de se déconnecter de tout ce que j'ai regardé avant, qui n'était pas nécessairement bien. Tout ce qui n'était pas nécessairement bien. Je vous ai dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Méfiez-vous de tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Alors donc, n'allez pas chercher toujours à voir, tel site parle, ceci, tel site. Non, rassurez-vous d'abord, est-ce que c'est un discours chrétien? Est-ce qu'il y a Dieu derrière ça? C'est important. Alors donc, à ce moment-là, vous vous nourrissez d'une nouvelle pensée. On élimine une pensée en implantant une autre. On enlève une parole en implantant une autre parole. On nourrit sa pensée avec de nouvelles paroles. Et la parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole qui vient de Dieu. D'où l'importance de la parole de Dieu dans ta vie. Quand tu prends le temps de lire la parole de Dieu, je conseille aux gens souvent de commencer avec les psaumes, parce que c'est très facile. Vous pouvez l'utiliser comme un livre de prière, vous pouvez l'utiliser comme un livre de consolation, vous pouvez l'utiliser comme un livre de réconfort. Les psaumes parlent de tout. Les gens qui sont en détresse, les gens qui sont sous l'oppression, les gens qui sont découragés, les gens qui crient pour la délivrance, les gens qui sont abattus. Tous ces gens-là, les gens qui sont aux prises avec leurs ennemis, le psaume parle de tout cela et on voit comment ils s'adressent à Dieu. C'est important. Alors, quand on se nourrit de la parole de Dieu, et chaque fois, vous savez, les choses s'installent par habitude. Donc, à force de conduire, je crée une habitude. À force de parler, je dis j'apprends l'anglais, c'est à force de parler que je vais créer l'habitude d'apprendre, de maîtriser la langue. Dans la dimension spirituelle, c'est la même chose. C'est à force de lire la parole de Dieu, à force de lire la parole de Dieu, à force de lire la parole de Dieu, cette parole va s'incarner dans ton esprit et la parole elle-même, parce qu'elle est puissance de salut pour le bien de son peuple, de ceux qui croient. Alors, elle-même va déraciner. La puissance, la Bible dit, elle est là pour déraciner, elle est là pour convaincre, elle est là pour corriger. La parole de Dieu. Elle va corriger en toi ce qui était erreur. Elle va apporter la lumière dans ce qui était occulte. Elle va apporter la vraie face
La parole de Dieu est là pour te donner la révélation. La Bible dit, invoque-moi, dans Jérémie 33:3, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées, occultes. Je te révélerai les choses qui sont cachées. Donc, Dieu lui-même va te révéler les choses, mais tu dois l'invoquer. Donc, j'ai dit la première chose, n'est-ce pas, c'est la parole de Dieu. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus tu fortifies ton être spirituel, ton être intérieur, et il devient fort, il ne se laisse plus balloter par toutes sortes de discours, toutes sortes de paroles de séduction. C'est la première chose, tu dois te nourrir. Si tu es aux prises avec ces sollicitations, vraiment commence à lire la parole de Dieu, commence à lire le livre des psaumes, et tu vas voir vraiment des choses qui sont utiles pour toi. Tu vas te nourrir de cette parole de Dieu. Et progressivement, la parole de Dieu va commencer à corriger en toi des choses qui ne sont pas vraies. Donc, dès que tu vas vouloir t'approcher de choses qui sont fausses, qui sont rusées, la parole de Dieu va apporter la lumière pour te dire, non, ça c'est rusé car il est écrit. Vois-tu? Alors, progressivement, au-delà de la parole de Dieu, la deuxième chose, c'est la prière. Nous devons prier, parce que la prière, c'est la force que Dieu, à travers la prière, Dieu nous donne la force, il nous donne le discernement, il nous révèle les moyens qui est nécessaire dans le contexte qui est le nôtre. La force. Et alors, dans la prière, ce que nous ne pouvons pas faire par nos propres moyens, par notre intelligence, alors Dieu se sert du Saint-Esprit pour venir le réaliser dans la dimension spirituelle. Il y a des choses qui sont spirituelles, que nous ne pouvons pas régler par nous-mêmes. Ça prend un autre esprit qui opère dans le spirituel pour venir corriger des choses qui sont spirituelles. C'est pour cela que dans la prière, nous invoquons le Saint-Esprit. Nous demandons à Dieu de nous envoyer son esprit. Qu'est-ce que l'esprit a fait au début, lors de la création? La Bible dit que tout était tohu-bohu. Tout était vraiment en désordre. Partout où l'esprit planait, l'ordre s'établissait. C'est ça la création. La création, c'est l'ordre. On sépare les choses. Les choses qui doivent être en haut restent en haut. Les choses qui doivent être en bas restent en bas. On met de l'ordre dans la création, mais l'esprit plane. Quand nous invoquons Dieu, c'est pour mettre de l'ordre dans notre esprit. Que l'esprit plane, qui mette de l'ordre dans ce qui est troublé en nous. Alors le Saint-Esprit vient mettre de l'ordre dans nous. C'est très important, ça aussi, que nous puissions comprendre cela, chers frères et sœurs. Parce que l'ennemi, il est vraiment rusé et nous devons le savoir. Il va utiliser toutes sortes de moyens, toutes sortes de façons. Il va entrer dans, je vous ai dit, même dans l'église. Hein, nous avons vu comment l'esprit a utilisé, par exemple, le fils de Sheva. Hein, Sheva, donc, qui était une païenne. Alors, l'esprit a utilisé ces enfants qui voulaient imiter Paul. Ils commençaient à parler. Ah, eux, ils pratiquaient la magie et ils voulaient utiliser le nom de Jésus comme Paul. Ah, Paul fait des miracles au nom de Jésus. Nous aussi, nous allons utiliser le nom de Jésus pour attirer les gens. Mais ils étaient habités par l'esprit démoniaque. Voyez-vous, quand ils ont voulu utiliser le nom de Jésus, l'esprit s'est mis en colère au-dedans d'eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il s'est montré agressif. Et alors, ils ont commencé à se taper eux-mêmes. La personne, toi-même, tu te donnes des coups et tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Voyez-vous? Et alors, à la fin, finalement, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que tu dois... Donc, et ils se sont blessés. Ils se sont retrouvés nus. Ils se sont déchirés les habits. Ils ont déchiré leurs habits et ils ont commencé à courir nus dans la cité. Voyez-vous? L'esprit peut s'emparer de n'importe qui. Il est rusé. Mais tu dois t'en débarrasser, tu dois te décider en disant, donc premièrement, je vais mettre de l'ordre, je vais me désencombrer. Je ne veux plus aller voir n'importe quoi. Il ne faut pas aller voir n'importe quoi. Tu dois être discipliné. Moi, quand je vais sur Internet, je sais qu'est-ce que je vais aller chercher. Je ne vais pas là pour perdre mon temps. Dès le départ, je sais qu'est-ce que je vais aller chercher. Dès que j'ai terminé ce que je vais chercher, c'est fini, je sors de l'Internet. Il y a des gens là, ils n'ont rien à faire, ils vont sur Internet, ils commencent à chercher n'importe quoi. Pendant ce temps-là, il y a une bande de publicité à côté et ils tombent dans la publicité, ils vont aller voir. Premièrement, parfois, ils tombent dans le mal. Deuxièmement, ils attrapent un virus et puis finalement, ils payent tout. Voyez-vous? Donc, c'est important de se désencombrer.
C'est important de connecter avec la parole de Dieu. C'est important de demeurer dans la prière, de développer un style de prière. C'est important aussi, j'allais ajouter à cela, d'avoir un bon environnement. Ça, je ne le dirai jamais assez. Notre environnement, les gens dont nous nous entourons. C'est très important. Parce que quand tu es toujours avec de la mauvaise compagnie, même si tu as la bonne volonté, la première fois, tu peux dire non, je ne veux pas. La deuxième fois, tu peux dire non, je ne veux pas. La troisième fois, la quatrième fois, la 50e fois. Mais à la 90e fois, tu vas céder. Tu vas céder, tu seras fatigué de dire je ne veux pas. C'est très important d'avoir un bon entourage. C'est très important aussi de désencombrer de mauvais amis, de mauvaises compagnies. Tu dois te désencombrer. C'est très important. Tu ne peux pas vouloir t'élever avec des gens qui te tirent vers le bas. Tu ne peux pas. Même si tu veux t'élever, si tu es entouré de gens qui te tirent vers le bas, ils te tireront vers le bas. Je connais des gens vraiment qui ont beaucoup étudié, même des médecins, des gens qui ont eu des grands diplômes, mais qui se sont entourés de mauvaises personnes, toujours en train de boire, et qui sont devenus vraiment, même les enfants se moquent d'eux. Ils n'ont aucun prestige, ils n'ont aucun respect. Pourquoi? Parce qu'ils se comportent drôlement, ils boivent à l'excès, et alors ils se comportent drôlement. Voyez-vous? On ne peut pas vouloir s'élever et en même temps être mal entouré. On ne peut pas vouloir s'élever et en même temps être avec des gens qui vous tirent vers le bas. Tu dois te débarrasser de gens qui te tirent vers le bas. C'est difficile. Un arbre, quand il grandit, on le monte. C'est-à-dire on coupe des branches qui ne sont plus utiles. On coupe. C'est comme ça que l'arbre grandit. C'est comme ça. On doit couper tout le temps des branches inutiles. Et il grandit en hauteur comme ça. Si toi, tu veux tout garder, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Voilà, mon frère, ma soeur, je voulais te dire ça. C'est important. La dernière chose que tu dois faire, c'est vraiment de te débarrasser de tout ce qui est occulte chez toi. Voyez-vous, dans la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, la parole de Dieu dit ceci. Alors voilà. Alors, quelques exorcistes, je prends à partir, je vais prendre à partir du verset 11 pour terminer. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par le Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, dont je vous ai parlé, un juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux. Il se rendit maître, comprenez bien, et de domina donc. Et les maltraita de telle sorte qu'il s'enfuit de cette maison nu et blessé. Il s'est rendu maître et les maltraita. L'esprit, quand il est irrité, il va te maltraiter. Alors, voici la suite. Ce fut connu de tous les Juifs, de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. La crainte s'empara de tous et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Voyez-vous? Donc, ils ont confessé. Tu dois confesser, tu dois renoncer,
Tu dois renoncer si tu as fait ces choses-là. Renonce, mets-toi à genoux. Tu dis, Seigneur, je renonce à toutes ces pratiques. Ton peuple meurt faute de connaissance. Moi aussi, je mourrai faute de connaissance. Je suis allé chercher ma force auprès de puissances qui n'avaient rien à voir avec toi. Seigneur, je me répands de tout cela. Je te demande pardon, Seigneur. Je renonce à tout le pouvoir que j'ai donné à Satan. Je renonce à tout le pouvoir que j'ai donné à ces esprits mauvais, ces esprits méchants. Je renonce à tout le pouvoir que j'ai donné à ces anges qui les servent. Tu dois dire cela, je renonce. Et tu dois maintenant, la deuxième chose, tu dois confesser le nom de Jésus. Je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur et que je donne ma vie tout entière à toi. Je le consacre à toi, rien qu'à toi. Je veux que tu règnes sur moi et sur tous les aspects qui étaient au service de Satan. Tu dois le dire toi-même. Et à la fin, si tu as des choses qui servaient à la pratique occulte, tu dois t'en débarrasser. Tu dois t'en débarrasser. Demande l'aide de quelqu'un que tu connais qui peut t'aider à faire la prière pour que tu brûles cela, que tu t'en débarrasses. Donc c'est important, tu dois prier avec. Les gens qui vont utiliser le Ouija, j'ai accompagné un jeune là qui utilisait le Ouija, il a essayé de brûler par lui-même et après le Ouija s'est retrouvé encore dans sa maison. Il y a une puissance là-dedans. N'allez pas jouer avec ces choses, chers frères et sœurs. Faites attention, l'ennemi est rusé et il vient avec la séduction, mais à la fin, c'est la mort, c'est la cruauté. Il va te faire souffrir, c'est la souffrance. Vraiment, je ne le souhaite pas pour toi. Alors vraiment, il est temps, prends la décision aujourd'hui même. Prends la décision de servir Yahweh. Prends la décision de te consacrer à Jésus-Christ. Prends la décision d'invoquer le Saint-Esprit et de lui consacrer toute ta vie. Prends cette décision-là. Tous les aspects de sa vie qui ont été au service de Satan, de l'occulte, consacre-le maintenant à Jésus-Christ. Que ta famille soit protégée par le sang de Jésus, là où tu es. Sois béni au nom de Jésus. Merci. Alors on se voit la semaine prochaine.